Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Aujourd'hui, nous allons continuer notre 5e vidéo sur les réseaux informatiques. Rappelez-vous, le cours passé, on avait parlé des caractéristiques d'un réseau. Entre autres, on a parlé d'abord de la vitesse de connexion, on a parlé du coût, on a parlé de la sécurité, nous avons parlé de la disponibilité, nous avions aussi parlé de l'évolutivité et de la fiabilité. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur les topologies réseau. Ok? Les topologies réseau, il en existe deux types de topologies. Il y a ce qu'on appelle la topologie physique qui correspond à la disposition du câble ou bien des câbles, des périphériques réseau et des systèmes d'extrémité, c'est-à-dire les ordinateurs et les serveurs, ainsi de suite. La topologie logique, qui est le chemin emprunté par les signaux des données au sein de la topologie physique. Ok? Maintenant, on va essayer juste d'étudier pour comprendre quelles sont les différentes catégories de topologie, aussi pour mieux le comprendre. Ces caractéristiques et attributs permettent de comparer différentes solutions de réseau. Ok? C'est pour cela il est très intéressant, important de comprendre les différentes topologies existantes. Donc, l'objectif toujours c'est la connaissance, les compétences pour exceller dans ce domaine. Donc, c'est ça que j'ai parlé tout à l'heure. J'ai parlé de ce qu'on appelle des topologies physiques et des topologies logiques. Maintenant, nous allons aussi parler des catégories de topologies physiques. Ici, on parle de topologie en bus, on parle de topologie en anneau, on parle aussi des topologies en étoile. On va parler, ça, comprenez que nous sommes au niveau de la catégorie topologie physique. Une topologie en bus, là, qu'est-ce que cela veut dire? Les ordinateurs et les autres périphériques réseau, c'est-à-dire les câbles, ils sont reliés ensemble. Ils sont ensemble sur une ligne à l'aide d'un câble coaxial. Ok? Je vais vous montrer tout de suite le schéma qu'il représente. Les topologies en bus actuelles mettent en place le bus dans un système matériel et connectent aussi les périphériques hautes au bus à l'aide d'un câblage à paire torsadé. Actuellement, on n'a pas commencé d'abord à parler des câbles, les différents types de câbles, c'est-à-dire tout ce qui est de paire torsadée, de coaxial, de fibres, ainsi de suite. Mais on en parlera aussi, c'est déjà prévu dans le cours, c'est dans le programme. Ok? Maintenant, la topologie en nano, elles, ce sont les ordinateurs et les autres périphériques réseau sont câblés ensemble. Ok? Sont câblés ensemble. Je vais essayer de faire, de vous afficher le schéma. C'est mieux. Donc, vous voyez ici, là, on a quoi? Ça, c'est une topologie en puce. C'est ça qu'on vous a dit que ici, ils sont câblés ensemble sur une ligne. Vous avez vu que ici, là, ils ont des extrémités. Ils sont sur des lignes ici. Et nous avons parlé aussi d'une topologie en nano. Une topologie en nano, ici, nous avons dit que ça représente, c'est comme si c'est un cercle. Donc, la connexion, cette catégorie inclut les topologies en nano et à double anneau. C'est-à-dire, la connexion physique peut être réalisée à l'aide d'un câble coaxial ou physique. Ok? Et là, maintenant, on va parler aussi de la topologie en étoile. Celle-ci, elle est vraiment aujourd'hui utilisée. Un système de câble central connecte les ordinateurs. Vous avez vu, ici, c'est comme si, en fait, on a un point d'extrémité et tous les périphériques sont connectés via l'extrémité, à partir de l'extrémité. Et de cette catégorie inclut les topologies en étoile et en étoile. Attendez, la connexion physique est généralement réalisée à l'aide d'un câblage à paire torsadé. Ok? Donc,
Vous voyez en quelque sorte, ici, ça, ce sont les topologies physiques. Nous avons dit quoi? Rappelez-vous bien, nous avons dit qu'une topologie est dite physique, c'est quoi? Qui correspond à la disposition du câble, des périphériques réseaux et des systèmes d'extrémité, c'est-à-dire les ordinateurs et les serveurs. Retenez bien. Et là, maintenant, après avoir fini de faire ça, on va parler maintenant de la topologie logique. On va parler de la topologie logique. Vous voyez? On avait dit que là, une topologie logique d'un réseau fait référence au chemin logique que les signaux utilisent pour passer d'un point A du réseau à un autre point A. Si nous voyons ici, vous vous rappelez un de nos cours, on a parlé des commutateurs, c'est-à-dire aujourd'hui qu'on appelle des switches. Par exemple, ici, vous voyez, là, on vous dit que, par exemple, celui-là, cet ordinateur C, est connecté directement à celui-là. Donc, ça, c'est quelque chose de logique. On nous montre que, oui, quand ça sort de cette interface, on verra lorsqu'on va commencer les cours de Cisco, l'interface, c'est-à-dire que l'ordinateur C ici se connecte via quelle interface ici? Oui. Donc, par exemple, celui-là, il est relié. Comment il est encore relié? Le routeur est là. Et il continue le concentrateur, les ponts, ainsi de suite. Ça, c'est ça qu'on appelle une connexion logique. Là, on vous montre, on fait, c'est des références au chemin logique que les signaux utilisent pour passer d'un point A du réseau à un autre point. La manière dont les données aussi accèdent au support du réseau et les utilisent pour transmettre des paquets. Ok, donc on en parlera de tout ça, c'est des mots à retenir. Lorsqu'on va parler du modèle TCP/IP et le modèle OSI, on va parler beaucoup, c'est qu'est-ce qu'un paquet, qu'est-ce qu'une trame, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans ça. Comprenez juste ce que je suis en train de vous dire pour le moment. Ok? Donc les topologies physiques et logiques d'un réseau peuvent être identiques. C'est-à-dire, sur un réseau dont la forme physique est celle d'un bus linéaire, les données transitent sur la longueur du câble, ainsi le réseau possède une topologie en bus physique et une topologie en bus logique. Est-ce que je me fais comprendre? On va voir juste des exemples ici. Maintenant, on va parler, comme nous sommes au niveau de logique, on va voir. Pratiquement, c'est la même chose avec l'autre qui est là-bas. Ici, on va parler d'une topologie aussi en bus. On dit qu'ici, tous les périphériques reçoivent le signal. Donc, comme le montre cette figure, vous voyez la figure qui est là, un câble passe d'un ordinateur au suivant. D'un ordinateur au suivant, comme une ligne de bus dans une ville. Ouais, vous savez que dans les grandes villes, il y a des bus en fait, hein. Donc il y a des bus qui ont juste une seule ligne. C'est par exemple comme si nous prenons le cas ici au Sénégal actuellement, il y a l'État qui est en train de faire en fait un BRT. Donc ce BRT, ils ont une ligne en fait. C'est seulement cette ligne-là qu'ils vont suivre. C'est la même chose qu'on appelle ici une topologie en bus. Donc ici le segment de câble principal doit fournir par un terminateur qui absorbe le signal lorsqu'il atteint l'extrémité de la figure et de la ligne, je m'excuse, ou du fil. Donc, en l'absence du terminateur, le signal électrique représentant les données est renvoyé lorsqu'il atteint l'extrémité du fil, générant des erreurs sur le réseau. Donc, s'il ne trouve pas un terminateur vers la fin, il peut créer ce qu'on appelle un problème au niveau de ce réseau-là. Ok? On va venir au niveau du deuxième schéma, c'est-à-dire ici, une topologie en étoile. Ici, vous voyez, on vous parle ici d'une transmission via un point central, donc c'est ce qui est ici, et donc point d'échec unique. Donc, l'échec se trouvera encore à ce niveau. Donc, une topologie, retenez bien, une topologie en étoile ressemble au rayon d'une roue à vélo. D'une roue de vélo en quelque sorte. Si vous avez une fois conduit, ou bien vous avez une fois vu un vélo, vous voyez, c'est comme si on a les rayons
et puis maintenant la jante, ce qu'on appelle la jante ici. Donc si vous connaissez bien, tous les rayons vont au niveau de l'espace qu'on appelle ça un tige, hein, ce qui se passe au milieu là, et là où le guidon se fixe en fait. Bon, j'espère que vous comprenez quand même l'explication. Donc, elle est aussi constituée d'un point de connexion central. Donc, vous voyez ici, il est constitué d'un point de connexion central qui est périphérique comme un concentrateur, c'est-à-dire commutateur. C'est ici les switches, par exemple, ils peuvent aujourd'hui être représentés comme ça, ou bien voir un routeur, où se rejoignent tous les segments de câbles. Chaque périphérique du réseau est connecté à une unité centrale avec son propre câble. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, et là, il faut comprendre que c'est quelque chose de beaucoup plus aujourd'hui utilisé et qui a moins de problèmes, aujourd'hui. Et comprenez que avec une topologie en étoile, lorsque par exemple il y a une extrémité qui a un problème, c'est uniquement par exemple l'ordinateur là qui a aujourd'hui un problème. C'est différent par rapport à une topologie en bus. Quand il y a une coupure ici, donc pratiquement tout le réseau est down. Donc pour la mise en place d'une topologie physique en étoile revient plus cher que celle d'une topologie physique en bus. Ok? Ces avantages justifient le coût supplémentaire. Chaque périphérique est connecté à l'unité centrale par son propre fil. Si ce câble présente un problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, seul ce périphérique est affecté et le reste du réseau demeure opérationnel. Cet avantage est extrêmement important et explique pourquoi presque tous les nouveaux réseaux locaux Ethernet présentent une topologie physique en étoile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Retenez bien, si vous ne comprenez pas, réécoutez encore la vidéo pour mieux comprendre. Ça, c'est une topologie en étoile et c'est celle-là qui est aujourd'hui beaucoup plus utilisée dans les réseaux locaux généralement. Quand on parle ici maintenant des réseaux locaux, en entreprise, il y a des réseaux locaux. Même chez vous, vous pouvez avoir un réseau local. Ou aujourd'hui, avec le routeur, par exemple avec Orange ici, c'est pas une publicité que je fais, et donc avec Orange, vous pouvez prendre le câble, le routeur devient maintenant le point central ici. Donc tous les ordinateurs sont connectés ici. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si cela est aussi compris, on va passer au troisième schéma. Donc, une topologie en étoile étendue. Donc, là, c'est lorsqu'un réseau en étoile est étendu pour inclure un périphérique réseau supplémentaire. Connecté au principe périphérique réseau, ici on parle d'étoile étendue. Le problème de la pure topologie en étoile étendue est que si le point de nœud central tombe en panne, de grandes parties du réseau peuvent être aussi isolées. Donc vous voyez par exemple celui-là, ils sont tous ici interconnectés. Supposons que si celui-là il tombe, regardez la souris effectivement ici, si celui-là il tombe en panne, donc là pratiquement tout le réseau sera aussi affecté. Tout le réseau sera affecté. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, ici, nous allons aussi continuer sur la topologie en nano. Donc, ici, contrairement à la topologie physique, donc une topologie physique en nano ne présente pas de début ou de fin nécessitant une terminaison. Donc, ici, ce n'est pas comme celui-là. Ici, c'est la fin. Ici, c'est l'extrémité. Donc, c'est la fin ici. Mais ici, ça tourne en boucle ici. Donc, les signaux circulent autour de l'anneau. Point d'échec unique. Ok? Donc, on peut aussi voir ce qu'on appelle une topologie en nano. En double. Donc, c'est ça. C'est une topologie maintenant à double anneau. Parce qu'on a vu ça en anneau. Donc, une topologie à double anneau. C'est-à-dire ici, ces deux anneaux permettent l'envoi des données dans les deux directions. Donc, cette configuration crée la redondance, une tolérance aux pannes. Donc, celle-là,
elle est beaucoup encore intéressante parce que c'est comme si nous créons une redondance. Rappelez-vous très bien que ce qu'on avait fait au niveau du Windows Server, lorsqu'on a parlé de la redondance des données, c'est-à-dire de la réplication aujourd'hui des serveurs. On avait fait ça sur un de nos cours sur Windows Server. Donc, comment répliquer les données? Donc, quand l'autre serveur tombe en panne, l'autre, il devient un relais automatiquement. Et que même les utilisateurs ne vont même pas comprendre cela. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'ici, lui, il a une tolérance aux pannes. En cas de panne des nanos, les données peuvent être transmises sur l'autre réseau. Donc, celui-là, quand un tombe, par exemple, celui-là, il tombe, cet autre-là, lui, il peut continuer, en fait. Donc, c'est pour cela, on vous dit ici, il est beaucoup plus résilient que la topologie en nano, celui-là. Parce que celui-là, c'est unique. Quand il tombe, c'est comme si vous avez juste un seul serveur. Quand il tombe, c'est fini. OK? Et là, maintenant, on va voir, il y a ce qu'on appelle maintenant une topologie à maillage, en fait. Donc, une topologie à maillage global connecte tous les périphériques ou nœuds entre eux pour la redondance et la tolérance aux pannes. La mise en place d'une topologie à maillage global est coûteuse et complexe. Cette méthode présente la plus grande résistance aux pannes car toute panne de liaison unique n'affecte pas l'accessibilité. Vous voyez, ça c'est une vraie redondance qui est là. Vous voyez ici, il est là, il est connecté et il vient ici. Et ici encore, il est connecté et il continue de l'autre côté. Ils sont tous interconnectés ici. Est-ce que vous voyez? Ici, la topologie à maillage global connecte tous les périphériques entre eux pour la redondance et la tolérance aux pannes. Ils sont tous connectés. OK? Après ça, on va voir maintenant la dernière partie, ce qu'on appelle ici la topologie à maillage partiel. Dans une topologie à maillage partiel, au moins un périphérique présente plusieurs connexions. OK? Oui, c'est ça qui est là. Au moins plusieurs connexions avec tous les autres périphériques sans présenter un maillage global. Oui, ici ça c'est le maillage global. Regardez la différence qui est entre ces deux-là. Entre ces deux-là, on a quoi? Ici, regardez, c'est comme si on a un rectangle qui est là, à l'intérieur. Maintenant, ici, il n'existe pas. Ici, regardez ici, le maillage global, ils sont inter. Par exemple, celui-là, il est connecté avec ce câble-là. Ici, regardez, là, je vais prendre mon stylet. Voilà. C'est ça que je vous dis ici, voilà. Et là, il continue, et il continue, et il continue. Vous voyez, ça c'est une interconnexion. Maintenant, si vous regardez encore celui-là, ici, il est là, et il est là, ok? Et si vous voulez encore, il est là. Et encore, il est là. Mais ici, ça n'existe pas. C'est ça que je vais vous dire, ça n'existe pas. Ici. Ça n'existe pas. Donc, cette méthode représente un compromis par rapport au coût du maillage de tous les périphériques, en permettant aux concepteurs du réseau de choisir quels nœuds sont les plus importants et de les interconnecter de manière appropriée. Ici, il va regarder juste les nœuds qui sont beaucoup plus importants. Il va dire que par exemple ici, je veux pas que celui-là il tombe et celui-là il tombe. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est d'essayer de créer ce qu'on appelle maintenant le maillage partiel entre ces deux, c'est-à-dire de créer la redondance à ce niveau. Vous voyez ici, ils peuvent se faire et là, et là, et là encore. Ici, si nous revenons au niveau du bus, ici ce sont les extrémités. Ici, ils sont connectés avec un seul câble. Donc là, carrément, c'est des choses qu'on peut le connaître aujourd'hui, mais ce n'est pas beaucoup utilisé. Maintenant, la topologie en étoile, celle-là, elle est vraiment aujourd'hui beaucoup plus utilisée. Si, par exemple, celui-là, ce câble-là tombe, il n'affecte pas les autres qui sont là. Et les autres là encore. Donc ici, là, il affecte partiellement, pas tout.
quelques-uns. Donc d'autres parties seront aussi isolées. Donc ici on crée carrément la redondance. Mais encore celui-là, il n'est pas aussi très bon à utiliser. Là non, parce que si celui-là il y a une coupure ici, qu'est-ce que ça fait? Et après maintenant, on n'aura plus le réseau. Le réseau ne va plus passer. C'est différent par rapport à une topologie à double anneau. Une topologie à double anneau ici, on a quoi? On a une redondance. Par exemple, il va envoyer à l'ensemble des extrémités ici. Donc si celui-là il tombe, lui il va continuer son chemin. Si ici il tombe, lui il va continuer son chemin. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Je pense que si c'est bon, voilà, on va revenir la semaine prochaine. Nous allons parler aussi de la connexion Internet et de de la sécurité du réseau. Donc, pour pouvoir continuer notre cours sur les réseaux informatiques. Comme je vous ai dit, ça sera un cours pour le moment assez de théorie. Mais c'est cette théorie qui va vous permettre concrètement de bien assimiler ce que vous devez faire dans l'avenir. C'est un métier passionnant, mais si vous ne comprenez pas la théorie, n'attendez pas à faire de la pratique. Je vous remercie.